Alors salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais te présenter une technique qui va te permettre de faire des miracles, qui peut permettre de faire énormément de choses. Les possibilités sont infinies et vous êtes énormément dans les commentaires à me demander tout le temps de vous faire un tuto sur cette technique, alors que j'en ai déjà fait un. Donc je me suis dit je vais en refaire un, mais cette fois-ci je vais vraiment bien détailler et bien vous expliquer et prendre le temps de vous expliquer étape après étape comment on réalise cette technique pour qu'elle soit faite parfaitement. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas facile, c'est une technique avancée qui va demander plusieurs heures de manipulation à vous entraîner devant le miroir. Mais si vous suivez étape par étape ce que je vous dis et que vous essayez de parfaire vos mouvements devant le miroir pour gérer les angles de vue, etc., eh bien forcément, avec de la motivation, de la détermination et de l'entraînement, vous arriverez à faire cette technique comme j'ai réussi à le faire. Donc on passe du coup directement à la démonstration. Ok, alors du coup, dans cette vidéo, on va expliquer le saut de coupe, qui est une technique qui, bien évidemment, est pas facile à faire, qui est même compliquée. C'est une technique avancée, mais ça veut pas dire que c'est pas possible de le faire, puisque avec quelques heures d'entraînement, s'entraîner devant le miroir, si on comprend bien les gestes à faire et si vous suivez toutes les étapes de cette vidéo, eh bien vous saurez faire cette technique, et croyez-moi qu'une fois que vous savez faire ça, eh bien le champ des possibles est infini. Alors en quoi ça consiste déjà un saut de coupe? Eh bien ça consiste tout simplement à faire remonter une carte sur le dessus du jeu. Alors je dis une carte, mais ça peut être plus qu'une carte, vous allez comprendre. Donc là j'ai une carte qui est ici, je coupe le jeu et je vais faire remonter la carte du coup sur le dessus du jeu de cette manière. Donc là vous avez vu, puisque je l'ai fait au ralenti, vous avez vu le geste, mais bien évidemment dans la démonstration, eh bien ça se voit beaucoup moins puisque je suis bien positionné au niveau des angles et surtout je fais le geste rapidement. Donc finalement en fait, comme vous avez vu, c'est non pas la carte, uniquement la carte qui va remonter, mais c'est tout le jeu. Donc finalement c'est le paquet du bas que je vais remonter en haut de cette manière. Donc maintenant je vais vous expliquer comment on fait et avant tout dans quelle situation on va faire ça. Par exemple, vous demandez à un spectateur de choisir une carte. Il choisit par exemple cette carte là, le valet de trèfle, vous lui demandez ensuite de vous dire stop quand il le souhaite, il vous dit stop par exemple ici. Vous allez mettre sa carte juste ici dans le jeu, il pose sa carte. À ce moment-là, vous faites en sorte de créer un break. Donc soit on effeuille les cartes, hop, je crée un break comme ça avec mon petit doigt. Ce qui fait que je suis déjà en position pour faire remonter ce paquet-là ici. Et si je fais remonter ce paquet-là en haut, eh bien je fais remonter sa carte, puisque sa carte, bien évidemment, le valet de trèfle, elle se situe ici. Donc, comment je vais procéder pour faire ça? Eh bien c'est très simple. Bah non, c'est pas très simple. Mais au final, là, à comprendre, c'est très simple, puisque c'est ce paquet-là qui va aller en dessous, ou plutôt celui-ci qui va aller au-dessus. Donc moi, je vais m'aider de mon petit doigt ici et de mon annulaire pour venir agripper le paquet qui se situe juste ici. Vous voyez, si j'ai mon annulaire et j'ai mon petit doigt, et je vais agripper à l'aide de mon annulaire et de mon petit doigt ce paquet-là, et en même temps, je vais tenir tout le jeu. C'est-à-dire que j'ai mon jeu qui est tenu dans cette position, j'ai mon petit doigt qui est déjà de toute façon ici en break, il faut juste que j'aille un petit peu plus chercher aussi au niveau de mon annulaire, que j'exerce une pression assez forte pour me permettre de prendre le jeu. Et en fait, c'est pas juste que je vais prendre le jeu et l'emmener derrière, c'est que au moment où je vais décaler le jeu, vous voyez là, je décale le jeu, je vais exercer un pivot très rapide ici. Et c'est ça en fait le plus important à comprendre dans cette technique, c'est que si on veut que l'apparition ou la disparition ou le change ou la remontée de la carte se fasse de manière instantanée, il faut que le pivot, c'est finalement le pivot qui va tout faire, soit instantané. Donc très rapidement, hop, le pivot est fait. Là, vous voyez bien qu'en fonction de comment je gère mes angles, mon pivot ici est fait, mais ici, je ne suis toujours pas positionné. Bah forcément, parce que je suis allé beaucoup plus vite avec ma main droite que le mouvement que je vais faire avec ma main gauche. Mais c'est pas grave, puisque si je gère bien mes angles, je vais pouvoir me rabaisser un petit peu de la vision du spectateur et ensuite réégaliser le jeu de cette manière pour pouvoir faire ça. Donc, je vais bien vous réexpliquer pour que vous compreniez, puisque ce que je suis en train de vous dire, c'est extrêmement important. On a donc une carte qui est ici. Donc là, je vous montre juste le geste principal. On a une carte qui est ici, le spectateur a posé, on a réussi à créer, hop,
un break avec notre petit doigt. Et là, du coup, on a une prise petit doigt annulaire. Et on doit faire passer ce paquet-là en dessous. Mais forcément, si je me dis je fais juste passer ce paquet-là en dessous, ça prend trop de temps. Vous voyez bien? Et surtout que ça se voit. C'est pas possible de faire le geste, même si aujourd'hui j'arrive à le faire rapidement. Mais là où est le secret de cette technique, pour que ce soit vraiment instantané, c'est au niveau du pivot. Donc à l'aide de ces doigts-là, je vais, regardez bien, je vais courber très rapidement comme ça. Ce qui fait qu'à partir du moment où j'ai une prise avec ma main gauche sur le petit doigt et l'annulaire, eh bien, je peux déjà commencer à faire courber le jeu. Et finalement, je n'ai même pas besoin d'exercer de mouvement avec ma main gauche ici, puisque ma main droite va me permettre de pivoter. Vous voyez, ici, j'ai mon jeu, et je vais le faire pivoter très rapidement, ce qui va pousser, finalement, la partie supérieure du jeu. Donc, je suis comme ça avec ma main droite, et en faisant pivoter très rapidement le jeu, eh bien, je vais pousser la partie supérieure du jeu, qui va venir se cacher derrière l'autre côté de ma main. Donc, le spectateur, grâce à cette partie-là de ma main, ne va pas voir finalement que le jeu est derrière, ici. Et va voir finalement une apparition, une disparition, peu importe, où il va voir la carte apparaître d'un coup. À ce moment-là, moi derrière, je suis toujours pas bien mis, mais là je vais pouvoir du coup rabattre mes doigts pour me remettre dans cette position. Maintenant, comment je fais, comme j'ai fait dans la démonstration, je prends du coup la carte, je montre bien que c'est une carte seule, hop, je prends la carte, je m'aide du coup de mon pouce pour effeuiller les cartes juste ici. Vous voyez bien que là, je vais m'aider de mon pouce pour effeuiller les cartes là. À ce moment-là, je vais venir insérer la carte de cette manière. Et au final, je vais faire croire au spectateur que je pousse la carte dans le jeu. C'est ce que je fais. Sauf que je vais la pousser en biais. Donc je ne prends pas les bouts des doigts, mais je viens vraiment mettre toute la main et je vais prendre en fait à ce niveau-là. Vous voyez bien? Quand je vais pousser la carte, je vais pousser de cette manière-là. Ce qui va me permettre du coup de pousser le jeu, le décaler légèrement sur la droite, ici, comme vous pouvez le voir, et du coup de pouvoir venir directement avoir une prise avec ma main gauche et de prendre le break. Donc là, grâce à cette technique, j'ai réussi à prendre le break au niveau de la carte que j'ai mis dans le jeu. Le spectateur, bien évidemment, ne le sait pas. On va pouvoir ensuite baisser le jeu de la vision du spectateur, puisque sinon il verra peut-être une petite délimitation ici avec le break. Et ensuite, on est parti comme je vous ai expliqué. Petits doigts annulaires qui vont venir agripper le jeu. On prend avec la main droite de cette manière. On prend tout le jeu. Petits doigts annulaires de la main gauche qui viennent prendre l'autre partie du jeu. Et au moment où je tourne un petit peu le jeu de cette manière, où je sens que j'ai ma prise et que j'ai assez de pression dans mon petit doigt et dans mon annulaire, je vais pouvoir effectuer le pivot avec la main droite ici, hop là, très rapidement, comme ça. Donc, côté spectateur, il ne voit pas ce qui se passe, il ne voit pas que derrière, il y a ça. Très rapidement, je viens reposer le jeu l'un sur l'autre de cette manière. Et du coup, j'ai réussi à faire remonter la carte du spectateur sur le dessus. Comme je vous ai montré aussi dans la démonstration, puisque c'est pas une seule carte qui remonte, mais que c'est tout le paquet, et bien là où c'est très fort, c'est qu'on peut faire croire qu'on arrive à faire remonter plusieurs cartes. On peut avoir par exemple les 4 As sur le dessus du jeu. Là, je vais prendre 4 cartes lambda, ici. On peut les montrer. On vient du coup couper le jeu. On vient faire en sorte de récupérer un break. Donc j'effeuille en décalant bien évidemment une carte ici, ce qui me permet de récupérer un break rapidement avec mon petit doigt. Et là, qu'est-ce que je fais? Petit doigt annulaire, comme je vous ai dit. Je viens agripper avec ma main droite. Je viens, dès que je sens que j'ai la bonne pression à ce niveau-là, je vais courber légèrement et très rapidement pivoter avec cette main en gérant bien les angles de vue et ici, hop, me rabattre de cette manière. Et là, j'ai réussi du coup à faire remonter les 4 cartes et c'est instantané. Donc finalement, dans cette technique, le plus important, c'est pas juste ce geste-là. Ce geste-là, il va falloir vous entraîner à le faire, de toute façon. Moi, ce que je vous conseille, c'est de vous entraîner comme je suis en train de le faire là. C'est-à-dire que vous avez un paquet, hop, et vous arrivez à le faire remonter, hop, et à le tourner dans tous les sens de cette manière. Donc on prend le paquet, il faut s'entraîner à faire ce geste-là, petit doigt annulaire, hop. Et il faut s'entraîner aussi, ensuite, une fois que vous savez bien faire ce geste-là, à faire le pivot rapidement pour que quand vous fassiez votre pivot, ça donne une apparition instantanée ou que vous arriviez à faire remonter la carte du spectateur de manière instantanée sans qu'il le voie. Voilà du coup pour cette technique un petit peu plus avancée que les autres. Si vous voulez 3 tours de magie qui sont professionnels, qui cette fois-ci sont très faciles à faire mais qui restent tout de même très impressionnants, vous avez comme d'habitude un petit lien dans la description. Vous avez juste à rentrer votre email et du coup pendant 3 jours, je vous enverrai automatiquement 3 tours de magie qui sont professionnels, qui sont faciles et qui sont impressionnants. Quant à moi, je vous dis à très bientôt, peut-être pour une prochaine technique ou pour un prochain tour de magie. Salut à vous.